Un jour d'été, à 11h43 et 56 secondes, une abeille de la famille des hyménoptères, capable de produire 1 kg de miel en 2 semaines quand elle se mobilise avec ses 5999 camarades, traversait le massif de la Sainte-Baume. À la même seconde, à la terrasse de l'hôtel-restaurant Loupé Bridaille, une randonneuse passionnée par les hêtraies et chênaies pluricentenaires déguste avec son fils un fromage de brebis fraîchement fabriqué par Laurent Agelot de la ferme Landin. Au même instant, une chèvre du Rove s'éloigne sans s'en rendre compte de ses congénères et de son éleveur, Mathias Carrel, redescend la colline et tombe nez à nez avec les brebis accueillies par Géraldine Whitcomb Power pour défricher et entretenir ses restanques. Toujours à la même seconde, une proserpine papillonne de nouveau après des années d'absence au domaine des arbousiers. À quelques battements d'ailes de là, les convives d'Annie Bousquet s'apprêtent à déguster des petits farcis inspirés par Jean-Baptiste Reboul et concoctés avec soin à partir de produits bio et locaux. Le réseau démarqué voit le jour. Marjorie Ranchon, propriétaire du domaine de Montrouille-le-Vieux, peaufine les derniers détails avant la réception du soir. Elle n'aime pas voir des monuments historiques tomber en ruine par manque de valorisation. Entendre que les sols sont infertiles alors que son compost à elle déborde. Elle aime la chaleur des rayons du soleil inondant sa verrière Eiffel. L'idée qu'avec 200 000 mégots recyclés, on peut fabriquer une chaise de jardin. Non loin de là, à la Bastide de la Provence verte, Florence et Benoît Poulet s'inspirent de leurs nombreux voyages pour offrir à leurs hôtes une prestation de qualité. Ils n'aiment pas l'odeur laissée par le chlore sur la peau. Ils aiment transmettre leur sens de l'hospitalité à leurs visiteurs et les conseiller sur les lieux incontournables de la Sainte-Baume. Lui, c'est Mathieu Gis, apiculteur passionné. Son bien-être passe d'abord par celui de ses abeilles. Il aime travailler avec rigueur pour produire des miels de qualité. Il n'aime pas voir des essaims intoxiqués à proximité de parcelles traitées. Face à la Sainte-Baume, c'est Maison Rouge, avec sa vue imprenable sur la forêt, la Crête et le sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine. Sylvie Coulon n'aime pas la chaleur d'un feu de forêt, mais préfère celle de son poêle à bois. Ce qu'elle aime, c'est récupérer les précieuses gouttes de pluie pour en faire profiter son environnement quand l'eau se raréfie. Voici Philippe Chauvin et sa fille Margot, propriétaires de la Fond des Pères. Ils aiment cultiver, transformer et servir les produits de leur domaine. Ils n'aiment pas les verres en plastique jetable dont on ne se sert qu'une seule fois. Constatez que la fenêtre est ouverte alors que la clim tourne à plein régime. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages ? C'est de faire partie des premiers marqués du réseau Valeurs Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et rejoindre ainsi les 300 professionnels déjà engagés aux côtés des parcs de la région Sud. Le parc aime fédérer des acteurs engagés pour leur permettre d'échanger et de progresser ensemble, rassembler des gens d'horizons différents autour de valeurs qu'ils partagent. Le réseau, quant à lui, ce qu'il aime, c'est proposer des produits, des services et des visites responsables pour faire vivre le territoire et rendre compte des beautés singulières de la Sainte-Baume. Le parc, c'est eux, c'est vous, c'est nous. Le parc, c'est la vie qu'on décide d'y inventer.